et on est très très content de vous avoir avec nous sur un sujet essentiel qui agite vos gazettes, vous-même et nous-mêmes, l'usure professionnelle et la santé mentale, ou dans l'autre sens, comme vous voulez, mais en tout cas, les deux sujets sont intrinsèquement et complètement liés. Alors, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui, on va voir deux angles bien spécifiques et bien importants sur la question, deux angles avec nous. Alors, pardon de vous traiter d'angle, quand même, à tout seigneur, tout honneur, commençons par la solidarité féminine. On a Florence Chaper, donc Florence Chaper est pilote de la mission Égalité intégrée à la NACT. Je dois dire qu'elle milite, et plus que ça, elle étudie la question des femmes depuis un certain temps, comme dirait le canon, puisque je crois que c'est au moins depuis 2008, c'est ça. Et que voilà, on a la chance, si on peut dire, depuis peu, mais depuis relativement peu, que ce sujet, notamment ce sujet des femmes et de la santé au travail, commence à dépasser le point du tapis et à pouvoir regarder les choses. Donc merci à Florence d'être là. Et puis Cyril Combe. Cyril Combe est directeur du BIT, OIT, Organisation internationale du travail en France, et je veux dire qu'il préside et il anime et il voit tout ce que sont les tendances de fond mondialement. Et je veux dire que maintenant on est aussi pris d'entrer dans un réseau mondial de ce côté-là. Alors qu'est-ce que j'ai fait de ma zapette? Elle est là. Et vous voyez, les trucs que vous voyez, merci, c'est gentil. Ce que vous voyez à côté, c'est qu'on va le regarder, j'allais dire, sur trois prismes. Le premier, et pardon de prononcer des gros mots, parce que la consigne qu'on donne tout le temps quand on est en public, c'est de ne pas utiliser de sigles. Donc je suis navré parce que c'est quand même comme ça que c'est connu. C'est un machin qui s'appelle la CSRD. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce bidule. La CSRD, c'est une obligation, qui est une obligation légale européenne. En France, depuis le 1er janvier de cette année, pour les grosses structures, c'est-à-dire celles de plus de 250 salariés, plus de 50 millions de chiffre d'affaires ou de budget selon globalement leur structure, les autres après, applicable dès ce 1er janvier-là, et en gros, ça incite et ça oblige les entreprises. Alors en France, ça existait, j'allais dire, déjà depuis ce qu'on appelait, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais la loi sur l'extra-financier, sur le reporting extra-financier, à avoir des indicateurs sur tout le volet extra-financier, donc traditionnellement le social, la gouvernance et l'environnement. Et en France, on peut dire que le pilier social, il n'était pas très très développé, mais là maintenant, il va bien falloir le faire. Et puis donc, ce que va être nos deux optiques. Donc, ce que je disais, c'est Florence, donc sur la dimension femme et santé travail, femmes et conditions de travail. Et je dois dire que là, le boulot qui est fait par la NACT et par Florence en particulier est extrêmement précieux, parce que si jamais vous avez eu envie de regarder ce que sont les statistiques, je veux dire classiques d'ATMP en France, les statistiques ne sont pas genrées. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde est dans le même panier, et l'homme au travail, c'est vraiment l'homme au travail. C'est-à-dire que c'est l'humain comme ça, global, mais pas les femmes particulièrement. Heureusement, les choses changent. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est la dimension, j'allais dire, internationale, de comparabilité et d'enjeux internationaux, idem et là, c'est la nouveauté de la CSRD, je vous ai expliqué ça tout à l'heure, sur tous les acteurs de la chaîne de valeur, c'est-à-dire par exemple pour les entreprises, vous aviez un certain nombre seulement qui le faisaient, c'est ce qui concerne aussi bien leurs sous-traitants, co-traitants et co-acteurs que eux-mêmes. Et donc, la question, encore une fois, du reporting conditions de travail, il va devoir être maintenant, grâce à cette CSRD, là-dessus. Voilà. Donc, oui, pardon, deux mots sur qui je suis et qui je représente. Le Cercle Entreprise et Santé, c'est une organisation, c'est une association d'intérêt général, sans but lucratif et sans but commercial. On existe depuis, en gros, fin 2006. Et l'objectif est justement de mettre en avant les sujets qui sont les sujets porteurs, qui vont structurer, j'allais dire, d'un certain côté aussi la compétitivité de demain, et surtout aussi les expériences et les regards et les expériences un peu porteuses et innovantes. Alors on a des tropismes comme ça, donc par exemple c'est les data, et donc ce qu'on va voir tout à l'heure avec Florence, et souvent en France on confond les data et les données d'enquête. Alors d'accord, c'est bien les données d'enquête, mais c'est pas exactement la même chose. L'innovation par les équipements, par exemple. Vous connaissez nos data aussi sur les exosquelettes, et puis voilà un certain nombre de choses, et donc avec, je dirais,
Préventica, ça peut être aussi avec des établissements universitaires comme l'ESSEC, la CNAM ou d'autres. On organise régulièrement ou bien aussi en visio, donc vous recevrez ça en visio parce que c'est bien pratique et ça permet de toucher tout le monde, je vais dire où qu'on soit, des certain nombre d'indications de ce type. En gros, il y en a une tous les mois à peu près. Voilà. Donc voilà sur qui en est. Voilà les nouveaux enjeux, nouvelles responsabilités. Donc sur ces questions, je voudrais, si vous voulez bien, peut-être vous faire là-dessus juste quelques rappels. Pourquoi est-ce qu'il faut s'occuper de ça? Je dirais que c'est une forme de triple devoir de vigilance de ce côté-là. D'abord pour les faits. C'est-à-dire que si on a une montée objective sur ces deux questions, santé mentale et usure professionnelle, sont les faits. Partout, et particulièrement dans les pays dits civilisés, avancés et autres, le vieillissement est un fait, le vieillissement des populations est un fait, et donc anticiper et prévenir l'usure et tout ce qui peut être, je dirais non seulement c'est un devoir humain, ça, je dirais qu'il y a un certain nombre de gens qui sont, comment est-ce qu'on disait, frotter le nombril avec le pinceau de l'indifférence, voilà, mais au moins économiquement, pour des questions de fidélisation, de recrutement ou autre, c'est tout à fait, et de maintien, c'est tout à fait nécessaire. Et puis l'autre enjeu qui est là aussi mondialement montant, même si on a, encore une fois, on a plus des enquêtes que des datas, c'est les questions de la santé mentale, où on a des données d'impact. Alors ça, quand on a des données d'impact en matière financière, ça va beaucoup mieux. On sait que c'est un phénomène qui croît, qui est de plus en plus important, et qui est lié d'ailleurs à des changements profonds dans la relation au travail, d'où les difficultés, j'allais dire, de recrutement, de fidélisation, d'où ce que vous lisez, par exemple, sur les nouvelles attitudes des générations Z au travail, et sur le fait aussi que sur la santé, depuis un bout de temps, nous, c'est notre conviction, c'est pour ça qu'on a monté le cercle, mais les gens ont plus envie de voir leur santé saucissonner entre ce qui a trait aux professionnels, ce qui a trait aux perso et autres là-dessus. Et donc, le dernier point, c'est cette fameuse CSRD. Pour revenir juste sur un chiffre qui est indéniable, alors c'est pas moi, c'est l'OMS, hein, donc pardon, c'est pas l'OIT, mais voilà, c'est l'OMS qui nous dit, en gros, qui nous disait, ça c'est un chiffre de fin 2022, que en gros, l'estimation qu'ils font, c'est que la dépression et l'anxiété font perdre chaque année plus 12 milliards de jours de travail au niveau mondial, et qui représente ou représenterait en perte de productivité plus de 1000 milliards de dollars par an. Je suis tombé l'autre jour, on en dira deux mots là, une étude canadienne sur justement l'impact, plus particulièrement chez les femmes, des TMS et des RPS. Ben c'est juste l'effroi quand on arrive à regarder les choses plus particulièrement. Qu'est-ce que ça coûte, quoi. C'est encore une fois, l'argument financier, il sert. Et donc aujourd'hui, on va regarder ces questions de santé mentale et d'usure professionnelle au double spectre de l'enjeu des femmes, qui sont quand même 50 millions de l'humanité, 50% de l'humanité, comme dirait l'autre, et à peu près autant en matière maintenant de force de travail, et puis aussi sur les chaînes de valeur internationales avec, j'allais dire, le regard et l'expérience spécifique, particulière et plutôt générale en spectre large de l'OIT sur ces questions, pour voir aussi comment les choses bougent à ces questions-là. Voilà donc en gros comment on va procéder. Si vous voulez bien, on procédera en deux temps, c'est-à-dire que on passera la parole à nos orateurs, tout d'abord chacun sur son spectre, et puis après questions notamment sur le fond aussi, qui est comment on mesure, quels indicateurs on peut avoir, et comment est-ce qu'on peut en gros faire bouger les choses et faire bouger l'ensemble. Alors voilà,